Bonjour et bienvenue à tous sur le podcast RH de l'avenir. Sur ce podcast, vous y trouverez des sujets d'actualité, manquant de visibilité, parfois mis de côté. À tort ou à raison, nous vous laisserons en décider. Aujourd'hui, nous accueillons Marie Chaplin afin d'échanger sur le sujet des compétences transversales. Nous entendons souvent parler de compétences. De quoi s'agit-il exactement ? Comment les identifier et les mobiliser ? Qu'est-ce qu'une compétence transversale ? Aujourd'hui, vous écoutez le podcast RH de l'avenir, épisode 4. Bienvenue dans le podcast RH de l'avenir, Marie. Nous avons souhaité t'interviewer pour ton expérience variée dans les ressources humaines et ton expertise sur le développement des compétences. Pour commencer, peux-tu nous parler de ton expérience ? Bonjour, je m'appelle Marie Chaplin, j'ai 39 ans. Ça fait 15 ans que je travaille dans le domaine des ressources humaines et particulièrement autour du développement RH, donc tout ce qui va toucher à la formation, aux compétences, au bien-être au travail et à l'accompagnement managérial qui va avec. Et j'ai récemment créé ma société de coaching professionnel et de consulting RH, donc qui s'appelle Skillset, pour accompagner tout type d'entreprise, du salarié au dirigeant, dans le développement de leur capital humain. Et donc je suis ravie et je vous remercie vraiment aujourd'hui de m'avoir conviée pour parler donc de ce sujet qui me passionne, à savoir les compétences. Pour lancer le sujet, peux-tu nous expliquer ce que c'est qu'une compétence ? Alors une compétence, c'est un ensemble de savoirs, les connaissances théoriques, de savoir-faire, les compétences techniques, ce qu'on appelle les hard skills, de savoir-être, les soft skills, et d'expériences qu'on va mobiliser dans un contexte professionnel donné. Nous allons plus particulièrement parler des compétences transverses aujourd'hui. De quoi s'agit-il ? Alors les compétences transverses, en fait, ce sont toutes les compétences génériques, comportementales et organisationnelles, qui vont être mobilisables dans différentes fonctions et domaines professionnels. On peut identifier par exemple savoir communiquer, travailler en équipe, organiser son activité ou parler une langue étrangère par exemple. Quel est l'enjeu des compétences transverses pour les collaborateurs et pour l'entreprise ? Alors je dirais qu'un des premiers enjeux, ça va être celui de la performance, parce que je dirais qu'une compétence technique seule va avoir un impact moindre sur la performance, alors qu'en y ajoutant des compétences transverses, l'efficacité professionnelle va être décuplée. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de métiers où on travaille seul dans son coin, où on n'est pas amené à interagir avec les autres, à comprendre son écosystème. Et ce sont ces compétences transverses actives. On peut identifier aussi d'autres enjeux qui vont être liés également à la performance, qui vont être le bien-être au travail, la motivation, l'engagement, la cohésion. J'identifie aussi un enjeu lié à la marque employeur, puisque le fait de valoriser ces compétences comportementales va permettre aussi à l'entreprise de se démarquer dans un marché qui aujourd'hui est ultra concurrentiel dans un certain nombre de domaines. Et je dirais un des derniers enjeux, et pas des moindres, c'est celui du maintien dans l'emploi, avec notamment l'arrivée de l'intelligence artificielle, on en entend beaucoup parler en ce moment, qui vient un petit peu bousculer notre rapport aux compétences techniques. Et c'est justement là où, pour moi, les soft skills, les aptitudes humaines, prennent tout leur sens et toute leur force finalement. Comment identifier les compétences transverses chez les collaborateurs que nous pouvons accompagner ? Alors on peut les identifier par différents moyens, par exemple au travers de l'entretien annuel, des travaux de groupe, des feedbacks, questionnaires de personnalité. Mais je dirais que si ça ne s'inscrit pas dans une démarche plus globale de gestion des compétences, ce sera moins pertinent. Pour moi, il y a une étape qui est vraiment incontournable, c'est celle de créer un référentiel de compétences, c'est-à-dire ni plus ni moins une base de données qui va consolider toutes les compétences clés. Je dis bien clés parce que l'idée, c'est vraiment pas de créer une usine à gaz, mais c'est vraiment d'avoir un outil dynamique, si possible intégré dans un SIRH, mais qui permette, au-delà d'identifier les compétences, de pouvoir les piloter et les développer. Donc c'est un travail qui demande du temps, de la réflexion en amont pour savoir à quoi ça va servir, pour qui, comment. Mais cette étape, elle est vraiment, pour moi, incontournable si on souhaite capitaliser sur ce travail d'identification. Comment les professionnels RH peuvent-ils s'informer pour réaliser un référentiel de compétences ? Je dirais qu'on peut trouver un certain nombre de littérature sur le sujet, même sur Internet. Comment on peut s'y prendre ? En fait, il faut avoir une approche terrain, tout simplement. En fait, il s'agit de vraiment reprendre les bases, procéder par grands domaines d'activité et par métier, et aller à la rencontre des professionnels, des managers pour vraiment identifier concrètement quelles sont les compétences qui sont clés et qui sont rattachées à chacune des fonctions qui
existent dans l'entreprise. Y a-t-il une différence entre les compétences transversales et les compétences transférables ? Alors une différence, je dirais oui et non. Moi, je parlerais plutôt de nuances plus que de différences, puisque finalement, les compétences transversales et transférables sont toutes deux applicables dans des métiers et dans des domaines différents. Par contre, quand on parle de compétences transférables, je dirais que le périmètre est plus limité. Elles vont faire référence à des contextes professionnels plus restreints, par exemple. On peut avoir eu une expérience en gestion de projet dans le domaine industriel. Donc on va avoir acquis des compétences en coordination, en planification, en gestion de budget. Et ces compétences-là, on va pouvoir les transférer, par exemple, dans un domaine marketing. Mais vous voyez, en fait, c'est plus restreint que des compétences en communication qui finalement vont avoir un spectre d'application beaucoup plus large et plus ouvert. Quel est l'intérêt d'identifier ces compétences pour l'entreprise et pour les collaborateurs ? Alors je dirais que pour le collaborateur, le premier intérêt de les identifier, ça va être de prendre conscience de ses points forts, surtout s'ils sont bénéfiques pour l'organisation, et de les faire reconnaître par son manager. Ça va être aussi l'intérêt de se positionner vis-à-vis des exigences de sa fonction et de pouvoir déterminer ses axes de progression, à la fois pour évoluer dans sa fonction ou plus largement dans l'entreprise. Et les autres intérêts que je vois pour le collaborateur, ça va être, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, de maintenir son employabilité et aussi de renforcer son épanouissement au travail, de manière générale. Et pour une entreprise, je dirais l'intérêt de les identifier. Donc, ça va être d'optimiser les équipes pour avoir aussi conscience des forces, des faiblesses de chacune, de pouvoir mettre en place aussi des actions de développement qui soient plus ciblées, de pouvoir aussi gérer les talents en déterminant plus facilement les potentiels de chacun. Et l'entreprise sera aussi mieux préparée, plus agile pour faire face aux changements d'organisation, aux évolutions du marché. On l'a vu aussi avec la crise du Covid. Et enfin, je dirais que ça va avoir un intérêt dès le processus de recrutement pour communiquer aussi sur ces compétences transverses-là, qui sont aussi le reflet des valeurs d'une entreprise et donc un vrai atout pour attirer et pour choisir un futur collaborateur à travers ce qu'il aura à apporter aussi en termes de personnalité, au-delà même des compétences techniques. Pour finaliser ce podcast, souhaites-tu adresser un mot à nos auditeurs ? Oui, avec plaisir. Donc, si je me place du côté des RH, je dirais que surtout, il ne faut pas oublier qu'on travaille avec des hommes, des femmes, qui ont besoin d'être reconnus comme tels, et non pas par le seul prisme d'une compétence technique. Ça, c'est important de le rappeler. Et qu'aujourd'hui, le fait de privilégier de plus en plus une approche par les compétences par rapport à une approche métier, je dirais que c'est une bonne chose parce que le monde du travail évolue, les métiers évoluent. Et cette vision compétence, pour moi, est une valeur plus sûre parce qu'elle va contribuer à s'adapter aux transformations, aux évolutions, beaucoup plus facilement. Et si j'avais un conseil à adresser aux entreprises, ce serait d'augmenter leur investissement dans la valorisation et le développement de leurs compétences humaines, parce que finalement, c'est là que toute la différence va se faire, et de travailler, je dirais, davantage sur les potentiels de chacun, au-delà même des compétences. Ça, pour moi, c'est vraiment important. Et donc, si j'ajoute un dernier conseil pour les salariés, je dirais soyez vous-même, ayez confiance en vos compétences, en votre capacité à grandir, et puis soyez acteurs de votre parcours aussi. Osez solliciter vos RH, vos managers, ils sont là pour ça, pour évoluer, et surtout, soyez heureux au travail. Je dirais que ça, c'est le plus important finalement. Merci beaucoup pour ces précieux conseils. Nous sommes arrivés à la fin de cette série de podcasts. Nous espérons qu'ils vous ont plu. N'hésitez pas à nous transmettre vos avis en commentaire ou sur le compte Instagram RH de l'avenir. À bientôt. Merci.